forme d'équilibre. Il peut même y avoir des négociations, des discussions qui sont honnêtes, sincères. Et cette harmonie, le fait de retrouver en tout cas cet équilibre, ça apporte un changement positif ici. C'est comme si vous étiez en pleine évolution. Alors soit c'est vous qui êtes en train d'évoluer, soit on retrouve de l'harmonie dans un lien parce qu'il y en a un des deux qui est en train de changer. Vous voyez, on a en plus encore ce changement ici, quelque chose d'assez soudain, d'inattendu. C'est le fait de se libérer de certaines choses qui ne convenaient pas. Hein. Les vieilles feuilles mortes, on les laisse tomber, on se dépouille. Et il y a ici en tout cas une évolution, une transformation qui s'opère et un rééquilibrage qui se fait. Alors, soit c'est vous qui changez une action que vous avez l'habitude de faire et c'est comme ça que vous retrouvez une certaine harmonie, ou soit vous retrouvez une certaine harmonie et ça apporte un changement vis-à-vis d'une personne. On peut trouver ici une solution pour arranger une situation et faire évoluer quelqu'un, pour le faire changer. Ouais, ici c'est vraiment ça, on rééquilibre et on change des choses. Alors là, si c'est pas du changement. Alors on a le jeune homme, mais maintenant ça peut être une femme, un homme, peu importe. En tout cas, on a bien quelqu'un ici qui est en train de libérer son cœur en fait, qui est en train d'enlever des choses toxiques qui étaient dans son cœur, des choses peut-être malsaines. On se libère de certaines choses auxquelles on était attaché, mais de manière négative. Et on a ici une personne qui est en pleine transformation. C'est la carte de la mort et de la renaissance aussi. Donc il y a vraiment une transformation. On la voyait ici, cette mutation. On change de peau et on le retrouve ici pour quelque chose de bienveillant. Donc soit vraiment il y a un changement inattendu, il y a quelque chose qu'on va découvrir qui va apporter un équilibre par rapport à un changement. Et ça peut être cette personne qui change et qui vient vous faire aussi une révélation, qui vient vraiment dévoiler tous ses sentiments, qui ouvre vraiment son cœur. Mais parce que cette personne, elle a abandonné des peurs ici. Elle a abandonné certaines croyances qui peuvent être en lien avec la famille. C'est ouais, on abandonne un schéma de pensée, une façon de faire, et c'est ce qui nous permet d'évoluer, d'aller vers quelque chose de plus positif. On peut être dans du sentimental, clairement, hein. On peut être dans du sentimental où vous avez attendu, alors je vais dire d'un homme parce que c'est plus simple pour moi. Ça peut être, vous avez attendu en fait d'avoir une réconciliation ou un apaisement dans une relation. Et cette transformation, elle a lieu ici. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va vraiment vous surprendre, mais dans le bon sens du terme. Parce que ouais, on ouvre son cœur, on se libère du toxique, on s'apaise. La situation ici, elle s'améliore. On découvre une solution pour arranger ses finances, sa relation. Et ça entraîne ouais, une mutation, ou c'est parce que cette personne, elle a changé. On va voir avec l'oracle des miroirs un deuxième message. On démarre avec l'échec. Hop, l'hérédité. La famille, j'allais vous dire, de toute façon, on revient dans les mêmes... Bon, il y en a deux, je vais pas les prendre. Mais ici, on retrouve la même chose que ce dont je vous ai parlé en dos de deck. On abandonne certaines croyances. On laisse tomber quelque chose qui tient plus, qui fonctionne plus. Ouais, il y a un apaisement, hein. Il y a un apaisement. Donc l'échec, l'hérédité, ça peut être vraiment ce que je vous disais. On se libère de quelque chose de toxique, on abandonne certaines croyances que l'on avait, mais vraiment on comprend en fait ce qui nous faisait échouer.
Ici, on comprend vraiment ce qui nous faisait échouer. Et on renaît, ça prend du temps, ça prend un certain temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain, la transformation, mais elle se fait. On passe vraiment de l'ombre à la lumière. On arrête de forcer, en fait, l'idée c'est qu'on arrête de forcer là où ça ne fonctionne pas. On arrête de fournir des efforts dans une situation qui ne nous apporte pas de satisfaction. On laisse tomber, on lâche l'affaire, on se stabilise, on s'apaise. Voilà, on a sorti du toxique de notre vie. On écoute ses envies, on a envie d'aller vers quelque chose de joyeux, d'épanouissant, on veut réussir, mais on veut réussir par nos propres moyens au démarrage. Ouais, en fait, on veut vraiment réussir par nos propres moyens, puisqu'on a l'enfermement ici, mais on y réfléchit, mais on n'est pas non plus replié sur nous-mêmes. C'est qu'on veut en fait réussir les choses par soi-même. Donc, on dégage les jalousies, les personnes envieuses, les énergies tierces, et on va vers cette victoire, vers cet équilibre. Et ça nous apporte énormément de satisfaction. On va éprouver ici beaucoup de joie, beaucoup de réjouissance. Et puis même pour certains, vous voyez, vous avez peut-être abandonné une personne, une relation qui ne vous épanouissait pas. Ça a été plutôt compliqué parce que vous avez dû détruire toutes vos croyances, tous vos schémas de pensée. Mais maintenant que vous l'avez fait, que vous êtes dans des énergies beaucoup plus zen, beaucoup plus équilibrées, ben vous reviendrez pas en arrière, vous continuerez à avancer dans cette direction qui est beaucoup plus solaire. Et si c'était par rapport à une relation toxique, vous avez la possibilité de rencontrer une personne qui vous correspond vraiment, d'attirer une relation de couple sincère, honnête, où il y a de la joie, de l'équilibre. Mais ouais, alors ça peut être une femme jalouse ou ça peut être un homme aussi qui vous jalouse, mais c'est pas méchant, c'est pas vraiment, c'est pas hyper négatif. Même si on a la jalousie, c'est plus pour moi l'idée de, je dégage effectivement la toxicité de ma vie et je vais écouter mes envies. Je vais écouter ce qui me donne envie. Ok? On continue avec le sentimental. C'est pas chez vous, mais alors nous, après la canicule, le temps est en train de tourner. Perso, ça fera du bien, c'était très sec. Allez, Verseau, on va voir un peu ce qu'on a sur la sphère sentimentale, de la douceur et de l'équilibre. Donc, on vous parle d'un nouveau départ. Alors, ça peut être une nouvelle relation qui est équilibrée, où il y a du partage, où il y a de l'échange. Il y a de l'échange. Pour moi, le destin, il est à l'œuvre ici. Le destin, il est vraiment à l'œuvre. On peut avoir des excuses ici d'une personne. On a la communication et la réconciliation avec la lune. Donc, une personne de votre passé qui vient s'excuser ici. Ouais, il peut y avoir une personne qui vient s'excuser, c'est une relation qui vous a mis à mal. C'est une relation qui vous a mis plus ou moins mal parce que pour certains, c'est que la relation, elle en était qu'au charnel. C'est ça le truc, c'est ce que tu me proposes, c'est jamais à la hauteur de mes satisfactions, c'est à chaque fois je me sens blessée, je me sens trahie, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à évoluer. Bon,
Quoi qu'il en soit, en tout cas, douceur et équilibre, avec un double 11. Donc, je sais pas si vous voyez des 11 partout. Mais ça peut être des unions. Union et on attaque avec la rupture. Impeccable sur l'intuition. Non, mais ça veut rien dire. Bon, ici, on peut se séparer d'une personne. Mais le compagnon, c'est aussi l'ami. C'est peut-être vous qui arrêtez de fonctionner d'une certaine façon. On va voir la suite. J'allais dire, il y a un décompte par contre. 32, 31, 30 et le temps. Peut-être quelque chose qui va arriver assez rapidement ici. Donc moi l'idée c'est plus on se libère de quelque chose de toxique. On met un terme à une amitié entre guillemets. Moi il y en a 3 à chaque fois. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Allez, on en a une. Le travail. Décidément, il ne peut pas passer. La chance, est-ce que j'en mets une dernière? Non, j'en mets pas d'autres. Allez, on reste comme ça. Il y en a encore cette réconciliation. Donc ici, on vous parle d'une séparation. Ouais, je pense que c'est assez simple à comprendre. Rupture et fidélité. On met un terme à une relation qui n'était pas assez sincère, qui n'était pas assez honnête. Ça peut vraiment être un divorce, un ami que vous mettez de côté. Parce que justement, aujourd'hui, vous avez envie de croire en votre chance. Vous avez envie d'avancer vers quelque chose de positif. En tout cas, vous êtes plus honnête avec vous-même. Excusez-moi. Vous êtes beaucoup plus honnête avec vous-même. Et la seule chose à laquelle aujourd'hui vous pensez, c'est à faire tourner la roue, à ce que les énergies circulent positivement, à ne plus être bloqué dans quelque chose qui ne vous convenait pas. Pour ceux qui se séparent, on vous dit que c'est une chance pour vous. Hein. Cette séparation, c'est une chance pour vous. Alors moi, je pense qu'il y a beaucoup de signes qui vont vous être envoyés. Ici, avec la chance, on vous dit qu'il y a un vœu qui va se réaliser pour vous parce que justement, vous avez fait des efforts. Vous avez fait des efforts pour mettre des stops à certaines choses qui n'étaient pas bonnes pour vous et parce que vous avez fait un travail sur vous aussi. Vous vous entourez de personnes qui vous correspondent plus. Et c'est pour ça que la chance va vous sourire pendant un certain temps. Oh. On revient à ça, hein. On a de nouveau cette... On vous parle en fait d'être parfaitement aligné, d'être ancré dans l'instant présent et d'avoir son ressenti qui est hyper développé ici. Vous pouvez pour certains commencer à avoir un talent divinatoire ou un truc comme ça, un don qui se révèle. Mais pour d'autres, c'est juste le fait d'être parfaitement aligné avec vous-même, que vous avez vos intuitions, votre ressenti que vous écoutez plus, que vous ressentez beaucoup plus. Et ici, avec la communication et la réconciliation, on a vraiment une personne. Alors, elle est peut-être encore un peu bloquée. C'est quelqu'un, ouais, on est dans le karma. On est dans quelqu'un du passé ici qui revient. On a une personne du passé qui est bloquée pour le moment. C'est une relation qui a été plutôt instable. La personne n'a pas forcément dit... Ouais, elle avait peut-être envie de vous faire une déclaration et elle ne l'a pas fait. Ou alors, ça a été une relation qui a été très instable, en dents de scie. Et il peut vraiment y avoir des excuses ici. Mais les excuses, attention, hein, ne croyez pas que toutes vos ex vont revenir vous présenter des excuses, pas du tout. Là, ça s'adresse vraiment à des personnes qui ont fait un travail sur elles, qui savent être dans un équilibre, qui savent dire oui ou non quand elles le pensent. Comment on est en pleine confiance en soi, c'est comme ça. Quand dans votre tête, vous savez, des fois, vous avez envie de dire quelque chose à une personne et vous vous retenez. Parce que vous avez peur de la blesser, vous avez peur qu'elle réagisse mal, ou enfin,
Vous avez, voilà, plein de peurs, en fait, qui vous empêchent de dire certaines choses, qu'elles soient positives ou négatives. Pour être parfaitement ancré, pour avoir son intuition vraiment développée, ben, il faut dire ce que vous pensez. En restant dans le respect de l'autre, bien entendu, mais il ne faut pas s'empêcher de dire certaines choses parce qu'on a peur de ci, de mi. Pareil pour les actions qu'on entreprend. On est dans l'instant présent. On n'est pas en train de ruminer le passé ou en train d'envisager l'avenir de manière positive ou négative. On essaie vraiment d'être dans le présent. Et il y a plusieurs petites notions comme ça à maîtriser qui font qu'on est aligné et qu'on est vraiment connecté à son âme. Et pour moi, il y a des personnes ici qui croient en leur chance, qui croient en leur potentiel, qui ont su dire stop à des choses négatives et qui veulent avancer vers quelque chose de positif, qui se donnent les moyens d'y arriver. Ici, on se donne les moyens d'y arriver, ça va apporter de la chance, ça va vous permettre d'avoir des opportunités ou de réaliser le travail qui vous plaît vraiment. Enfin, on vous parle d'un vœu qui s'exauce et il y a une réconciliation à la clé. Et quand on est dans une relation karmique, souvent je vous donne un exemple, c'est comme si vous étiez, vous aviez en fait tous, on a tous un plus et un moins en nous. Si vous êtes toujours le plus à donner, 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 vous ne pouvez tomber que sur des personnes qui vont être le moins, qui vont prendre, prendre et prendre. Alors que si un jour vous faites un travail sur vous et vous arrivez à devenir votre propre plus et votre propre moins, la personne en face, elle est impactée, elle le ressent de toute façon quand vous faites un travail. Il y a vraiment des connexions d'âme qui sont faites comme ça. Alors après, on a toujours notre libre arbitre, c'est-à-dire que l'autre, soit il fait un travail sur lui également, et là, il y a des excuses sincères. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en aucun cas, la personne, elle peut revenir s'excuser si vous ne faites pas un travail de votre côté. Après, comme je vous dis, même si vous faites le travail, ça ne veut pas dire obligatoirement que la personne va revenir en s'excusant parce que vous avez bossé sur vous. Non, on a toujours notre libre arbitre, comme vous avez le choix, l'autre aussi a le choix, soit de continuer dans ses déboires, d'agir avec ses peurs, soit de changer la donne et de s'écouter enfin. L'essentiel, c'est que vous le faites le travail. En tout cas, moi j'ai envie de me dire que les personnes qui sont sur ma chaîne, c'est celles qui bossent. On a un miroir ici. On a un miroir, c'est très curieux, on a commencé par un décompte, on finit avec ce 2 x 8, un mètre nombre, on a un miroir encore en dessous, c'est... Je sais pas ce qui se passe dans les énergies, c'est curieux. C'est curieux. Bon, pour le deuxième message, on a la jeune femme, la non-communication. Un jeune homme mystérieux. Le flirt. Ah, il y a la triangulaire qui a voulu sortir, la protection. Ok. Et le doute en dos de deck. Est-ce que vous voyez tout? Ouais, ça a l'air d'aller. Donc ici, on parle d'une jeune femme qui peut-être vient d'être quittée, puisque en tout cas, on vous dit qu'il n'y a pas de communication entre vous et cette jeune femme ou ce jeune homme, je n'en sais rien. Et puis c'est pas forcément jeune, puisqu'on est dans du général. Quoi qu'il en soit, on parle d'une personne qui ne parle plus à une autre, qui n'a plus envie d'une relation de flirt, et qui va recevoir ici une invitation qui peut arriver par pur hasard. Alors l'invitation par pur hasard, c'est large, c'est-à-dire que soit vraiment la personne elle va vous lancer une invitation, vous envoyer un message, vous passez un coup de fil ou autre, ou ça peut être vous tomber sur cette personne par hasard lors d'une sortie. Ça peut être ça. Alors ce que je comprends pas sur les doutes, parce qu'ici, ouais, vraiment, l'idée, c'est d'avoir mis un terme à une relation charnelle. Alors, il y a que le flirt et la tour qui s'écroule. Il n'y a plus de communication entre vous et cette personne. Et pourtant, il va y avoir des nouvelles. Il va y avoir une invitation, quelque chose de proposé. On se pose des questions pour...
Savoir si on doit y aller ou pas. On se demande si c'est la vérité. Ce qu'on apprend dans cette invitation, pour moi, il y aura des nouvelles et des communications. Puisqu'ici, on est en train de me dire que vous allez vous poser des questions pour savoir si on vous dit la vérité. Bon, j'allais dire, de toute façon, la vérité sera dite parce qu'on a de la protection. Et justement, j'allais dire, derrière la foudre, par contre, je le sens moyen. Et effectivement, on a la tierce. Donc pour moi, l'idée, c'est, vous allez vous poser des questions pour savoir la vérité, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est protégé. Donc même si quelque part il y a mensonge, la foudre s'abattra en fait sur la personne qui vous a menti. Vous voyez ce que je veux dire? On peut avoir clairement ici une personne qui a eu un coup de foudre pour une autre, qui cherche à comprendre, à savoir si ce n'est que un coup de foudre ou si ça peut être plus. Le problème qui se pose ici, c'est la famille. Vous voyez, c'est la famille en fait qui fait barrage ici, qui parle. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu racontes? Alors, la famille, les amis, les proches ici. Hein. Il y a des personnes qui jasent, il y a des personnes qui critiquent ici, qui vous soutiennent pas. Je vais juste... Je sais pas combien j'en suis. 21 minutes. Je pense que c'est peut-être vous qui avez mis un terme à cette relation charnelle et ça a été blessant pour la personne en face. Donc ouais, ça a été blessant pour la personne en face où elle est en train de prendre conscience de certaines blessures. Il y a quelque chose qui s'écroule ici, qui s'effondre, qui met en lumière certaines blessures. Et l'invitation, elle arrive de manière impulsive. Ça, c'est la carte des béliers, taureaux, gémeaux. Donc, soit vraiment cette personne, elle vous propose une relation, mais pour quelque chose de durable. Soit c'est qu'elle va vraiment lancer l'invite comme ça, de manière très spontanée. Alors vous, par contre, vous allez réfléchir. Hein. Vous allez réfléchir à savoir si vous y allez ou pas. Vous aurez l'envie, en tout cas beaucoup d'envie d'y aller. Mais maintenant, je ne vous garantis pas que vous irez. Ça dépendra de chacun. Allez, j'en reste là pour aujourd'hui, les Verseaux. Si ça vous a plu ou parlé, n'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo. Je vous retrouve prochainement, rapidement, je ne sais pas quand, pour de nouveaux tirages. Passez en tout cas en attendant une bonne journée ou une bonne soirée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis, en attendant la prochaine, comme d'habitude, prenez soin de vous.